Oui, je suis Marcel Lafaille, un jeune retraité de 90 ans. Comme tout le monde, j'ai eu des petits emplois, travaillé pour la voirie provinciale durant l'été, et des choses comme ça. Après ça, mon premier emploi régulier, chez Gérant Boulet, une épicerie couchée. J'ai travaillé là une couple d'années. Tout était différent, tout était en vrac dans ce temps-là. Les gens portaient leur sac, portaient le récipient en verre et tout ça. Puis ils disaient, ben, je vais avoir de la menace, de la mélasse, des choses de même. Puis on remplissait ça. Ils ne servaient pas, il n'y avait pas de self-service dans ce temps-là. Fait qu'il arrivait avec le liste, puis j'étais assis sur le comptoir, puis là, nous autres, on courait à pleine jambe pour ramasser tout ça, puis ils s'en allaient avec ça. De temps en temps, il y avait un homme qui était assez âgé, il me paraissait âgé dans le temps, parce qu'il avait 62 ans. Il faisait les livraisons aux maisons, lui. Puis il n'était pas trop vite, fait qu'il y a des fois que il y a des femmes qui téléphonaient et qui s'appressaient. Fait que là, je sautais, il y avait une bicyclette avec un gros panier en broche en avant, là, puis j'allais livrer ça avec ça. Fait que j'ai appris à connaître plusieurs familles à Quatico. Puis tout était tellement différent dans le temps. Hein? Puis c'était juste après la guerre, ça, ben, un an ou deux après que la Deuxième Grande Guerre avait été finie. Puis il y avait encore du rationnement. Il y avait bien des affaires que c'était Madame Untel, il n'y avait rien qu'elle qui avait le droit à ça, il laissait ça caché. Après ça, j'ai rentré au poste de police à Quaticook, ici, en 1949. J'avais 19 ans à ce temps-là. On rencontrait tout le monde, puis les pompiers, ben, le département de police était avec les départements d'incendie dans le temps. Fait que les gars, des feux de cheminée, il y en avait pratiquement tous les jours. Puis ils venaient souvent au poste, puis là, chacun avait sa petite histoire à raconter, puis tout ça, après. Pas quand il arrivait, parce que là, ça pressait, mais après. Là. Puis là, ben, j'ai appris à connaître la ville, les affaires de même. Les policiers, les autres, ils faisaient leur ronde à pied. Ils appelaient ça faire de la bite, là. Puis sur le soir, ben, après souper, ils faisaient la vérification des magasins, ils vérifiaient les portes, puis ces choses-là. Si quelqu'un en avait oublié une, ben là, ils téléphonaient, puis ils faisaient venir pour voir si tout était correct, puis ils barraient ça. Puis la question des prisonniers aussi. Quand on avait des prisonniers, ben, c'est moi qui m'occupais d'eux autres, parce qu'on ne pouvait pas laisser quelqu'un là. Hein. Tu renfermes quelqu'un, si le feu prend, il ne peut pas s'en aller, là, tu l'as barré. Fait que là, ben, je n'ai passé dans des soirs à accorder le samedi soir. Là. J'en ai rencontré j'en ai entendu bien des histoires d'hommes chauds là, qui répètent les affaires tout le temps. Puis, de toute façon, là, après ça, au bout de 5 ans, là, quand je me suis marié en 1955, il avait construit, l'hôtel de ville avait brûlé. Fait qu'il avait construit un garage municipal de l'autre côté de la rue. Quand je suis revenu, le secrétaire m'avait dit, si tu veux aller rouvrir le garage, je vais te donner une augmentation. Pour que ça vaille la peine. Il m'avait donné 5 piastres de plus par semaine. 35. Le montant à 40. C'était toute une histoire. Fait que finalement, ben, j'ai travaillé là, puis là, ben, j'ai connu des gars des différents départements d'électricité, l'aqueduc, la voirie, puis toutes ces choses-là. Puis le boss de la voirie, c'était le père Roméo Bouchard. Il avait déjà été un ancien chef de police, fait qu'il connaissait l'histoire de Quaticook sur le bout des doigts. Il m'a raconté bien des choses dans le temps que les Molays s'étaient fait tuer, là, puis tout ça. Là. Saint-Pierre s'était fait pendre pour une affaire de même. Puis c'est lui qui avait été l'arrêter chez eux. Puis il a dit par après, si j'avais tué, il dit qu'il était pour le pendre. Il dit jamais j'ai arrêté. Je lui aurais dit, arrangez-vous de vos affaires. Là, après ça, au bout de 5 ans là, au garage, je me suis en allé avec mes frères dans l'entreprise privée. Eux autres, ils avaient parti un encan à la commission, un encan de vente d'animaux. Puis ils faisaient de l'élevage sur les fermes. Puis, moi, j'ai toujours travaillé dans le bureau. Je travaillais pas à la ferme comme telle. Mon frère plus vieux, il disait, Marcel, il ne travaille pas, il est à la fisc.
Mais des fois, j'avais un surplus, puis je leur demandais de venir me donner un coup de main. Hein. Ils rentraient là, puis 15 minutes après, ils se trouvaient une défaite, puis ils s'en allaient. Ben, au niveau de la famille, ça c'était pareil. Mes heures étaient longues quand je travaillais au bureau de la Foyer Fils. Mais en dehors de mon travail, j'étais toujours dans la maison, par exemple. Ouais, à la taverne, puis les affaires-là. Je ne sais même pas que ça allait en dedans de ça, mais je n'ai jamais rentré. Puis j'ai aidé beaucoup ma femme aussi quand je travaillais, que les enfants ont commencé à venir au monde. Ben là, je me levais plus de bonne heure le matin, puis je les faisais boire, puis je les faisais changer, puis tout ça, m'occupais d'eux autres, tout en me préparant pour aller travailler. Suzanne, ça lui donnait une chance de rester couché jusqu'à 8 heures. À l'exception de toi, Jacqueline. Ah oui. Ouais. Là, on avait acheté un deuxième encas, puis là, je mettais tellement d'heures que là, j'étais plus capable. C'est elle qui s'est levée le matin pour toi. Là. Mais ça a bien à donner parce que t'étais un bon bébé, puis ça n'a pas été long que tu as fait toutes tes nuits. Au niveau des encas, ben, on savait à quelle heure qu'on s'en allait là, mais on ne savait jamais quand est-ce qu'on en revenait, parce qu'il y a des fois que ça durait plus longtemps, pas mal. Il y avait beaucoup de fermes aussi. Quand on a commencé les encans, il y avait 67 500 fermes au Québec. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça joint 13 14 000, peut-être même en bas de ça. Mais c'est toutes des plus grosses fermes. Ceux qui ont resté, qui sont demeurés dans l'affaire, ils ont acheté les voisins, puis ainsi de suite, ça a tout disparu, ça. En campagne, tu avais des rangs doubles avant, hein? Tu avais une ferme ici, une ferme de l'autre côté, puis le monde, ça se voisinait gros, ça s'entraînait. Mais ça avait 7-8 vaches. Quand ils se rendaient à la douzaine, c'était une grosse exploitation. Puis tout était en proportion aussi. Hein? Il y a ces animaux-là. Quand on a commencé l'encan, c'était une balance à cadran qu'on avait, avec une aiguille, là. Ça allait jusqu'à 1000 livres. Puis quand ça dépassait ça, il fallait mettre un poids là, pour rajouter 500 livres. Des fois, on était des semaines complètes qu'on faisait des encans, puis il n'y avait pas une vache qui pesait plus que 1000 livres. Aujourd'hui, il y en a qui vont jusqu'à 2400, 2500. Puis la production laitière, c'était pareil. Dans ce temps-là, les vaches faisaient à peu près 5 à 6 000 livres de lait par année. Aujourd'hui, il y en a qui vont 25 30 000. C'est ça qui a fait rapetisser les encans sur la ronde des veaux. Ah oui. Parce que la même vache produit autant comme 5-6 vaches autrefois. Elle a juste un veau par année pareil. Fait que ça a changé bien des manières. Aujourd'hui, un producteur agricole, il faut qu'il soit un homme d'affaires averti. Parce qu'autrefois, il n'en avait presque pas d'argent. Il faisait juste vivoter, dans le fond, chez des fermes. Il n'y a personne qui était bien riche chez une ferme dans le temps. Aujourd'hui, ça prend un gars qui est bien bon administrateur, parce qu'il manœuvre des millions. C'est ça qui a fait disparaître les petits fermiers aussi. Ça coûtait trop cher, puis ils ne pouvaient pas se permettre. Puis moi, j'ai vu la différence dans le temps que c'était tout avec les chevaux. Au début, tout se faisait avec les chevaux. Quand les camions sont arrivés, puis les tracteurs, puis ces affaires-là, ça a changé la patente. Je me souviens qu'il y a un temps, quand il voyait arriver un camion, il lâchait les ouvrages, puis à la voir, que ça valait. Aujourd'hui, s'il viendrait quelqu'un avec une voiture et des chevaux, là, il lâcherait tout et il irait voir qu'est-ce que c'est que c'est ça. C'est un fait. Même, il comptait ça que mon père il restait dans la grande ligne quand il était jeune. Quand il travaillait dans les champs, s'il voyait passer une voiture, il voyait venir de loin parce que ça faisait de la poussière, il n'y avait pas d'asphalte dans ce temps-là. Puis ça n'allait pas vite non plus. Chaque fois, il y en a un cultivateur qui avait laissé son travail de même. Puis, il s'est allé au chemin, puis le gars a arrêté pour parler avec, parler de choses et d'autres. Puis il dit, écoute, il dit, ça marche à quoi, ça, cette affaire-là? Ah, il dit, ça marche à la peste. Le gars était après temps du fumier, en train de prendre le pelleté, puis il garoche ça dans le rubble seat en arrière, puis il dit, qu'est-ce que tu vas pas faire un bout? Il faut des farces avec ça, mais c'était un peu ça pareil. Même que dans le temps de la Première Guerre, là, mon père, quand il était jeune homme, lui, dans la grande ligne, là,
il y avait un soldat qui avait eu un congé. Je ne sais pas s'il s'était fait blesser ou en tout cas. Là, il était venu, puis il y avait de la parenté plus loin dans le rang. Puis il était venu avec son uniforme. Puis là, le monde se cachait. Quand il le voyait venir, il allait se cacher des bâtisses et tout ça. Il pensait que c'était la guerre était rendue par ici. Ouais, ben moi, chez Laforgue et Fils, j'ai été 60 ans là. J'avais 83 ans quand j'ai arrêté complètement d'y aller. Je crois bien qu'aujourd'hui, les jeunes ils ont planifié une retraite avant ça. Les premières années, j'ai commencé par prendre un vendredi, après ça le jeudi. À un moment donné, j'ai discontinué d'aller aux enquêtes. Là, j'y allais juste quand il y avait besoin, s'il manquait quelqu'un par maladie ou quelque chose. Puis ça m'a permis de faire une transition sans que ça paraisse trop. Les producteurs agricoles apportaient leurs animaux à l'enquête. On les vendait pour eux autres. Nous autres, on les enregistrait ça, on les mettait dans des enclos d'attente de vente. Là. Après que c'était vendu, on les mettait dans des enclos d'attente pour le chargement, selon les différents acheteurs. Et puis les animaux, ils nous apportaient jamais, nous autres. C'est nous autres qui les payaient, puis tout ça, mais ils nous apportaient pas. Quand le crieur arrivait, il disait vendu, là, ça partait du producteur à l'acheteur. Puis on changeait une commission. On n'avait pas besoin de courir après notre paye parce qu'on la prenait à la sauce. Les gouvernements ont pris notre truc, je pense. C'est bien différent, je pense, que des encans comme nous autres. Là, on a toujours resté indépendants. Je pense qu'il y en reste 3 ou 4 dans la province de ça. Les fédérations, les syndicats de l'UPO, puis tout ça s'est amené là-dedans. Puis ils ont voulu prendre le contrôle de ça, puis ils ont essayé de nous éliminer. Mais ils n'ont pas été capables. Mais la plupart, les 3/4 ont disparu avec ça. Quand on a commencé les enquêtes, nous autres, il y avait 962 gros abattoirs. Puis il y en avait, non, ça c'était des petits abattoirs. Dans les gros, il y en avait 300 quelque chose. Puis là, ben, quand il y a eu l'enquête de la viande avariée, de la SECO, puis toutes ces choses-là, là, ben, ils sont pensés obligés de mettre des mesures de sanitaires plus compliquées, puis ainsi de suite. Puis on dit, ben, si toi tu as un abattoir, tu ne pourras pas le vendre. Tu ne pourras pas le laisser à tes enfants non plus. Quand tu vas lâcher, ça va disparaître. Donc, ils ont tous disparu, tout ça. Aujourd'hui, ben, c'est ça le problème. Il y a juste un gros abattoir aux États-Unis qui contrôle tout partout. Puis ils payent quasiment les prix qu'ils veulent. Au début, les encans, ça a fait sauver des millions aux cultivateurs, aux producteurs agricoles. Parce qu'avant, quand on montait des animaux sur le marché à Montréal, c'était des Juifs qui avaient là, qui manœuvraient tout ça. Là. Puis ils donnaient le prix qu'ils voulaient. Tu allais arriver le matin, là, puis tu marchandais avec eux autres, puis tu faisais un prix. Là, puis tu disais, je vais attendre après le dîner, essayer d'avoir un autre prix, mais tu ne pouvais plus les ressortir. Question de salubrité, là. Une fois qu'ils étaient entrés là, il fallait qu'ils s'en aillent dans des abattoirs. Fait qu'ils savaient, eux autres, puis ils nous tenaient à la gorge avec ça. Fait qu'en venant dans les encans, ben là, toutes les compagnies étaient représentées. C'était celui qui payait qui offrait le plus cher qui l'avait. Fait que ça les a fait obtenir des bien meilleurs prix. À la longue, ben là, c'est mieux que ça a changé parce qu'il y avait pratiquement plus de place qui achetait, plus d'abattoirs. Comment est-ce que ça va durer longtemps maintenant, là, je ne sais pas. La compagnie de Laforgue et Fils a embarqué dans toutes sortes d'autres business. On a fait de la coupe de bois, on a fait des coupes d'arbres de Noël, puis on a rentré dans les abattoirs. Compagnie de Pete Moss, là, on fait la tour d'Espagne qu'ils appellent là. Puis il y a à peu près 20 ans, on est rentré dans les garages pour vendre des équipements agricoles, des tracteurs, puis aujourd'hui, le plus gros de notre business, c'est dans ça. Fait que c'est rendu que l'encan, c'est rendu un item bien mineur dans toute la business. Ouais. Ah ben oui, c'est nous autres, on a vendu, il y a 20 ans, on a vendu aux jeunes, aux enfants des actionnaires. Moi, il y avait mes 3 frères et moi qui étaient là-dedans. Puis là, eux autres, il y a quelques années, ils ont vendu une partie à leurs enfants, qui sont rendus de la 4e génération. Là. Puis cette 4e génération-là est après préparer la 5e parce qu'ils ont tous 2, 3 puis 4 enfants. Puis ils ont différentes grosseurs, grandeurs comme ça, là, de 9 ans à aller jusqu'à 6 mois.
Philippe a trois garçons, Annie a un garçon puis deux filles. Puis les autres, là, comme Patrick puis Denis, ont tous des jeunes, puis Maxime aussi. Puis c'est ça qui va faire la relève avec le temps. En autant qu'il va en avoir un pour voir au-dessus, ça en a tout pris un pour être l'administrateur principal. Là. Un gars qui est visionnaire, puis qui est capable de voir à ça. J'ai aucun doute qu'il devrait être bon. De toute façon, ils feront comme bien d'autres compagnies. Là. À un moment donné, si c'est rendu assez gros et que c'est difficile d'appliquer, pas un des gars qui a la capacité pour, t'engages quelqu'un. Tu l'intéresses dans le business, puis c'est lui qui prend la relève. C'est de cette manière-là que je entrevois ça. On avait des employés comme ça, puis c'était juste à temps partiel, juste des journées dans le cadre. Puis là, ben, on engageait des jeunes, puis la plupart, c'était des fils de cultivateurs. Parce qu'ils connaissaient les animaux, tu ne peux pas mettre quelqu'un là qui ne connaît pas ça. Fait qu'il y avait un petit poney, là. Il avait rentré avec un petit poney par la corde, puis il l'emmenait dans le ring. L'encanteur, il dit, embarque dessus, il dit, qu'on voit, il dit, s'il est capable de marcher. Puis... Fait qu'il embarque dessus, mais quand on sortait de l'encan, il y avait une porte qui glissait sur une traque. Puis là, il est parti, puis juste pour sortir, puis quand il est sorti, là, le poney s'est mis à kicker, puis il s'est fait cogner à la tête. Mais quand je faisais de la patrouille avec les policiers, là, moi je restais dans le bureau. J'étais le secrétaire du département. Dans ce temps-là, il appelait ça le commis du bureau du poste de police. Puis il fallait être deux, parce que quand tu allais en cours, c'était ta parole contre celui du conducteur. Mais si on était deux, ben là, j'avais dit à un gars, là, puis il y avait des policiers qui rentraient là, puis ils ne savaient même pas écrire, puis ils étaient pratiquement illettrés. En autant qu'il y avait des bons gros, là. Puis en plus, quand il y en a un qui s'en allait, là, pour en engager un autre, pour le remplacer, il regardait s'il avait pas mal la même stature, ça fait qu'il n'était pas obligé de racheter de nouvel uniforme. Une bonne fois, moi, je suis tanné, c'est moi qui allais faire l'étiquette, puis là, ben, c'est moi qui mangeais les bêtises. Hein. C'est bien rare que les gens, ça se fait donner un billet. Fait qu'une bonne fois, j'ai dit au gars, j'ai dit, aujourd'hui, c'est toi qui vas y aller. Il dit, oui, mais il dit, je ne sais pas trop quoi faire. Ben, je lui dis, garde, c'est ton chose, marque la date. Aujourd'hui, tu es capable de faire ça. Demande son nom, marque son nom. Là, marque son permis de conduire, puis la plaque, le numéro de plaque du tracteur. Fait qu'il part. Et là, je m'en vais avec. D'un coup, je le vois qui se met à se gratter, puis la casquette à l'hiver. J'ai dit, tiens, le bien pris. Il part, puis il s'en vient me trouver. Il dit, j'ai marqué la date, j'ai marqué son nom. Il dit, son permis de conduire, je ne peux pas le marquer, il n'y en a pas. Puis il dit, il n'y a pas de plaque après le tracteur, et tout ça. Il dit, là, tu ne sais pas quoi faire avec ça. Ben non, il dit, bon, ben j'ai dit, dis-y, vas-y, là, dis-y, qui nous suit, on va aller leur conduire au poste. Le chef gros là, c'est lui qui donne des permis, fait qu'il y a, il s'arrange là avec. Puis une autre fois, ben, on avait couru après un gars, là, il y avait une lumière au pont de Ciment, là, au coin de la rue Saint-Paul, dans ce temps-là. Puis le gars, il avait passé direct sur la lumière, fait qu'on est parti après. Puis la patrouille, ben, c'était un petit Arnaud, tu sais, là, formé, là, avec une boîte en arrière pour mettre les prisonniers. Là. Il part avec ça, puis quand on est arrivé en l'air, vous avez ce qui est le pont suspendu, là, ça vire, ça, là. On a rencontré Couillard, Gérard Couillard, là. Puis on roulait à 80 000 à l'heure. C'était pas de kilomètres dans ce temps-là. Je comprends plus qu'il a eu peur, hein. Ça allait que ça paraissait être mince de même, à la vitesse que ça allait. Fait que quand j'arrivais en bas, moi j'ai débarqué, puis j'ai été faire l'étiquette au gars. Le temps que j'étais après faire l'étiquette au gars, Couillard était viré de bord, lui, puis il était engueulé, mon André, là, qui il en avait donné toute une... Il dit, tu aurais pu me tuer, puis il faisait faire la main. Dans ce temps-là, il y avait des chicanes. Les chicanes, ça se réglait au bout du poing, ça. Puis à coups de pied, puis un peu de toutes sortes d'affaires. On ne bordera pas avec les avocats comme aujourd'hui. Une fois, un de mes chums, c'est dans la police. Puis il était gros, c'était un gars qui avait travaillé dans le bois, puis il était bâti comme un armoire de glace. Là. Il téléphone qu'au corner lunch, il y avait une chicane. Puis la gang des Raymond, puis ces affaires-là, puis la chicane était poignée. Léo, il dit, qu'est-ce
Qu'est-ce que tu veux qu'on y aille faire là? Il dit, toi, je te demande rien qu'à affaire. Il dit, moi, je vais rentrer, puis je vais les amener les gars. Puis il dit, quand je vais arriver, là, rouvre la porte, puis il dit, mais que je l'ai mis là, il dit, ferme la porte. Puis il dit, c'est tout ce que je veux que tu fasses. Il rentrait là-dedans, puis il avait une main au collant, puis l'autre au fond de culotte, puis il rentrait là-dedans. C'était le même que ça marchait. Aujourd'hui, ça serait remonté en cours, ça n'aurait pas été long. C'est épouvantable la différence qu'il peut y avoir. Tellement différent. Un peu comme cette caméra-là. Autrefois, ça ne faisait pas des bien belles photos, mais c'était facile. Il y avait juste un bouton, puis tu paysais, puis c'était fini. Aujourd'hui, des ajustements comme ça, là, si tu veux profiter de tout ce que tu peux tirer dans une machine comme ça.